les statistiques avec un peu plus de temps, on va compte qu'ici, il y a une progression d'environ 10 à 11% entre cet intervalle 2022-2023. Donc la population est sans cesse grandissante. Les déchets sont sans cesse croissants également. À côté de ça, nous avons l'incivisme populaire et les mentalités abruptes. Personne n'aime vivre à côté des déchets, mais c'est tout le monde qui produit, personne ne veut accepter la norme, on ne sait pas pourquoi. Que ce soit les adultes, les jeunes, les vieux, tout le monde fait à sa tête. À côté de ça aussi, nous avons les insuffisances organisationnelles, en ce sens où la plupart des projets urbains concernant la gestion des déchets ne sont pas bien pensés et peaufinés en amont. Ou alors par moment, même s'ils sont bien peaufinés, ils sont portés par des mauvaises personnes, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas qualité de gérer les déchets. Nous, par exemple, dans nos recherches, nous avons abordé un monsieur dans la commune de Yongi, responsable de l'hygiène et de la salubrité, qui nous a avoué qu'en réalité, il n'a jamais fait fort dans ce métier-là. Il a plutôt fait, il a fait quoi là? Économie. Il a fait économie en soi, vous voyez, qu'en économie, de gestion des déchets, non, pas de rapport. Donc, il y a ce problème-là au niveau des insuffisances organisationnelles. Les mauvaises personnes sont mises en avant pour gérer la gestion des déchets. Alors, ici, les réutilisations des déchets solides ménagers. Moi, je vais vous parler de l'économie circulaire. Alors, on se rend compte qu'il y a quand même quelques petites activités qui sont mises en œuvre dans le cadre de la valorisation des déchets, c'est-à-dire que les déchets soient réintroduits dans les pratiques courantes d'usage des populations. On se rend compte que, par exemple, les boîtes de conserve, les bouteilles plastiques, les ustensiles de verre, les matières métalliques et consorts sont réintroduits dans les pratiques courantes sous forme de chaises, de bouteilles plastiques, par exemple, fabrication des marmites, et emballage des produits alimentaires et récupération en petits objets d'artisanat. Et là, maintenant, c'est principalement le travail de ceux que nous appelons communément les rabanas. C'est eux qui font ce genre d'activité-ci. Ce qui n'est pas déjà pensé à encourager. Mais voyez-vous, dans un pays comme le nôtre, où les populations sont de plus en plus sélectives dans l'assouplissement de leurs principaux besoins essentiels. Ce type de recyclage ne correspond pas à tout le monde. Parce que vous voyez, on ne va pas venir, on vous dit, vous, madame, on a juste pris une boîte et on l'a lavée, elle est propre, on vous dit, utilisez-la, elle est propre, vous allez refuser. Pourquoi? Parce que vous voyez, la technique de recyclage ne correspond pas toujours aux besoins d'attente et aux sollicitations des populations. Cette approche-ci correspond le plus souvent à une certaine catégorie de personnes dit moins nantis par rapport aux autres, c'est-à-dire les défavorisés. Ils utilisent en fonction de leurs moyens. Mais à côté de ça, il y a maintenant la classe nantie qui elle est plus sélective et un peu plus pointilleuse dans la technique de recyclage. Parce que vous voyez, ce qui manque souvent le plus dans le technique de recyclage, c'est le volet esthétique, l'embellissement, ça compte aussi beaucoup. Parce que la personne qui est prête à acheter un objet comme on l'a recyclé ne rencontre pas assez de confort et ne pourra pas véritablement acheter cet objet. Ce qui fait en sorte que la plupart des gens sont recyclés dans ce sens-ci. L'objet est passible de devenir gratuitement notre déchet. Voyez-vous par exemple ces mamans-là qui font la bouillie, qu'on sort dans les quartiers, lorsqu'elles achètent des bouteilles chez dans les babanas, le lendemain la bouteille redevient encore un déchet. Pourquoi? Parce que ça n'a pas vraiment une utilité, on va dire quoi, stade 100%. Donc c'est du type que tu utilises aujourd'hui, j'ai encore. Or l'économie circulaire ici veut pouvoir réintroduire la matière le plus longtemps possible dans notre pratique courante de consommation. Évoluons. Justement. Intégration de l'économie circulaire à la gestion des déchets ménagers. Alors ici le petit titre dit réaménagement fonctionnel des sites de collecte des déchets solides ménagers pour dire quoi? Nous sommes rendus compte que le point de nœud, voilà le point de l'aliment entre la population et les responsables de la gestion des déchets dans notre pays, c'est le point de collecte, voilà le bac à ordures. C'est le bac à ordures qui relie les populations et les nationales. Et maintenant, si ce service n'est pas disponible à temps et à bon port, la gestion a complètement échoué. Si déjà les populations ont peur de se rendre dans un bac à ordures, pourquoi? Parce qu'ils sont souciés des besoins d'hygiène qu'ils ne rencontrent pas. Personne ne peut vouloir partager dans un bac à ordures parce qu'il paraît jeter sa poubelle, même s'il s'agit des ordures. Tout le monde aime avoir un peu de confort, personne ne veut s'exposer à des problèmes sanitaires, personne ne veut rentrer avec des petits sacs chez lui. Donc nous avons pensé que l'intégration de l'économie circulaire passe d'abord par le réaménagement fonctionnel des sites de collecte. Et ici justement nous proposons donc en termes de première solution un modèle 3D des sites de collecte réaménagés de manière contemporaine et efficace. Par rapport à ce modèle-ci, nous voyons que la seule chose qui fait foi que s'il s'agit véritablement de sites de collecte, c'est ce petit bac bétonné. Vous voyez que tout ce reste d'espace n'est vraiment pas exploité. Or que non, si on exploite suffisamment ceci, on peut se rendre compte que 2 à 3 bacs peuvent entrer là. 2 à 3 bacs peuvent entrer. Et ce n'est pas les moyens qui manquent à notre État de produire ce genre de services. Ici, vous voyez que
C'est le même espace que nous avons juste essayé d'exploiter. Donc la configuration est la même. On a enlevé les ordures, on a bien aménagé de manière à ce que la circulation soit fluide. Et au lieu d'un seul parc, nous en avons mis deux. Parce que vous vous rendez aussi compte que dans la gestion des déchets, le tri des déchets est aussi un volet très important. Pour tous ceux-là qui veulent se lancer dans la rentabilité des déchets. Lorsque les déchets ne sont pas triés en amont, c'est difficile pour les exploitations. Donc nous avons un bac avec les déchets verts, un bac rouge pour les déchets. Autres que ces déchets sont de nature organique, des plats, des plastiques, des bouteilles, des emballages et autres. Et maintenant, la particularité du site de collecte et réaménagement que nous proposons aujourd'hui, c'est que beaucoup vont nous dire que la plupart du temps, il est difficile de rester longtemps sur un site de collecte.